1, 2, 3, go! OK, je pense que je peux commencer. Alors, c'est la première fois que je fais ça, fait que j'espère que vous allez être indulgents. Et là, il faut que je m'habitue à regarder dans le petit œil de la caméra et non pas l'image qu'il y a là. Ça va être compliqué. J'ai mis un beau papier rose flash afin d'attirer mon regard à la bonne place. On va voir si ça va fonctionner. Alors, c'est un podcast que j'ai eu envie de créer, un podcast de tricot, de crochet, de tout ce qui est activité créative avec des fibres, avec des textiles. Je vais parler peut-être éventuellement de couture un petit peu, puis de toutes sortes d'autres choses qui peuvent m'intéresser et espérons-le vous intéresser aussi. Le podcast n'a pas de nom actuellement parce que j'y réfléchis encore. J'ai plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit, mais je n'ai pas retenu rien de final à venir jusqu'à maintenant. Qui suis-je? Je m'appelle Joanne Brunet. J'ai 59 ans. J'ai eu 59 ans cet été. J'ai 2 grands garçons, 2 merveilleux petits-enfants, un petit garçon de 4 ans puis une petite fille qui va avoir 1 an la semaine prochaine. Et je tricote, je crochette et je fais toutes sortes d'activités manuelles depuis ma tendre enfance. Là, ce que vous entendez actuellement, c'est mon chien. Fait que ça se peut qu'il se promène un petit peu. J'ai fermé la porte parce que mon mari est en bas. Puis il regarde la télévision, puis le son montait jusqu'en haut. Alors j'ai voulu couper le son, j'ai fermé la porte, mais il fait chaud. Puis mon chien se sent un petit peu à l'étroit, je pense, c'est un gros chien. Alors, fais dodo, Belou. OK. Ça va être difficile d'essayer de ne pas faire des tout le temps, mais je vais faire mon possible, je vais essayer. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook et sur Instagram sous le nom Carmagination, Karmagination, et aussi sur Ravelry où le nom est Carmagination 2 parce que le 1 était déjà pris. Alors, c'est ça, donc Carmagination 2, qui est une contraction du mot karma et imagination. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi. Là, je vous le dis tout de suite, il va y avoir beaucoup de coupeurs et beaucoup de montage parce que je suis comme un petit peu mal organisée. J'avais pas prévu faire mon podcast tout de suite, éventuellement. Tu sais, on a toujours autre chose à faire, on veut toujours se préparer mieux, attendre d'avoir plus de projets à présenter, attendre d'avoir fait le ménage, ce que j'ai pas fait. Et disons qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on retarde. Et là, je me suis dit, bon, ben là, ça suffit, là, fais une femme de toi, on va le faire dès maintenant. Sauf que je suis plus ou moins préparée. Et ça se peut que je regarde beaucoup de ce côté-là parce qu'il y a mon ordi de ce côté-là avec mes notes puis avec ce dont je veux vous parler. Donc, on va commencer. Je voulais vous mentionner que ce qui traîne ici en arrière, c'est un sarrau de peinture parce que j'ai fait quand même passablement de peinture l'année dernière, aller jusqu'à quand même assez récemment. Et j'ai pas serré mes affaires qui sont encore un petit peu partout. Et il y a un miroir dans la porte de l'armoire Ikea qui est derrière moi. Et ce miroir-là, on voyait tout le désordre qui se trouve devant moi, que j'ai pas eu le temps de nettoyer et que je me suis dit, j'attendrai pas de nettoyer avant de faire mon podcast. Et une des raisons pour lesquelles je voulais pas attendre de le nettoyer, c'est que j'ai quelque chose tantôt que je vais vouloir vous montrer, qui est dans mes projets finis, mais qui va être remis en cadeau à quelqu'un cette semaine. Alors, je voulais me dépêcher de faire le podcast pour pouvoir vous le montrer en vrai avant que je le donne à l'autre personne. Et c'est ici que je fais une autre pause. J'aimerais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire un podcast. En fait, c'est que j'ai commencé à tricoter beaucoup plus sérieusement. On va commencer par le début. Je vais commencer par vous dire comment j'en suis venue à faire un petit peu d'activité manuelle comme ça. Ça remonte à très, très loin. C'est quand j'étais toute jeune. J'avais peut-être 8 ans, quand ma mère a commencé à me montrer à crocheter, elle m'a montré à coudre, elle m'a montré à faire de la broderie et le tricot aussi, toutes sortes d'activités manuelles. Ma mère cherchait beaucoup à m'occuper par l'artisanat, le bricolage, tout ça. Puis moi, j'ai embarqué là-dedans, j'adorais ça. J'ai toujours pas mal continué, j'ai toujours fait
pas mal du crochet et de la couture, sauf que le tricot, j'avais mis ça de côté pendant de longues années, tout simplement parce que j'arrivais pas à me souvenir d'une fois à l'autre comment monter mes rangs. Il fallait que je redemande à ma mère à chaque fois. Et la raison pour laquelle j'arrivais pas à m'en souvenir, c'est que je ne tricotais pas assez souvent parce que j'avais peur. J'avais peur de tricoter parce que je ne savais pas comment réparer mes erreurs. Je ne savais pas comment rattraper des mailles qui filaient. Je ne savais pas comment défaire des rangs, comment défaire des mailles à l'endroit, comment défaire des mailles à l'envers. Je ne comprenais pas la mécanique du tricot en réalité. Alors, à partir du moment où j'ai découvert que c'était possible de réparer ces erreurs de façon assez simple, là, assez facilement, sans gros casse-tête. Là, ça a été une révélation pour moi. Puis là, j'ai décidé de m'y remettre pas mal plus sérieusement. Alors, ce moment de révélation, là, c'est arrivé pas mal autour de 2015-2016. En fait, avec l'avènement pas l'avènement, parce que ça faisait longtemps que ça existait, là, mais la découverte que j'ai faite des vidéos de tricot qui expliquait toutes ces choses-là sur YouTube. Alors là, j'ai trouvé une mine d'or d'informations. Je me suis mis à m'en servir là, de façon efficace. Puis c'est comme ça que je me suis remise au tricot. Et là, on pourrait dire que ça a créé un monstre. Parce que j'arrête pas de tricoter depuis ce temps-là. C'est fou. J'ai toujours des projets. Je suis rendue que même des fois, j'ai tellement envie de tricoter que si on me propose de faire autre chose, des fois, ça m'embête parce que je me dis « Ah non, je pourrais pas tricoter si je fais ça. » Mais finalement, regarde, on se prend en main, là, puis il y a des priorités aussi qu'il faut respecter, là. Puis souvent, tu sais, quand c'est des choses qui nous tentent moins puis qu'on se dit « J'ai plus envie de tricoter », mais finalement, rendu là, tu te rends compte que c'était bien le fun, puis on est content de l'avoir fait. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est probablement mon petit côté sauvage qui parle, là. Donc, c'est ça. J'ai recommencé à tricoter plus depuis 2015, 2016, 2017. Et dans les dernières années, je dirais peut-être en 2017, j'ai été malade assez souvent. J'ai cessé pas mal mes activités professionnelles sur lesquelles je reviendrai tantôt, là. Mais j'ai mis bien des choses de côté en 2017. Puis, je suis restée beaucoup à la maison pour prendre soin de moi. Et j'ai tricoté énormément pendant cette période. Sauf que je suis le genre de personne qui a comme toujours besoin de s'occuper l'esprit et les mains. Et en fait, je suis comme multitasking, on dirait, qu'on pourrait dire. Et je cherchais toujours des choses à regarder ou à écouter pendant que je tricotais de façon à occuper mon... Tu sais, parce que quand tu fais là, ça de long en jersey, là, à un moment donné, ça demande pas beaucoup d'effort mental. Hein? Fait que je me cherchais quelque chose pour m'occuper l'esprit pendant que je tricotais. Alors, au début, j'ai regardé des séries, j'ai regardé la télévision, j'ai regardé des films. Et puis, plus récemment, dans la dernière année, j'ai commencé à regarder des podcasts de tricot. J'en ai regardé beaucoup. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous en reparler beaucoup éventuellement dans ce podcast. Il va sûrement y avoir quelques capsules de temps à autre sur les podcasts des podcasts que j'aimerais vous présenter, que j'écoute. Mais je vous les défilerai pas tout en série. Je vais les envoyer à petite dose. Donc, je vais pouvoir partager ça avec vous éventuellement. Sauf que dans ces podcasts de tricot-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui était valorisé, c'était l'achat de laine locale, des laines qui étaient faites par des artisans d'ici, qui étaient filées par des artisans d'ici ou teintes à la main par des artisans d'ici, vendues dans des boutiques locales. Et ça, c'est vraiment merveilleux, cet aspect-là, parce que c'est sûr que c'est pour l'économie, pour notre culture, pour plein d'aspects, c'est extrêmement positif de pouvoir encourager nos artisans puis encourager nos commerces locaux. Mais c'est pas toujours facile pour quelqu'un qui, comme moi, à ce moment-là, essayait de tricoter pour se changer les idées, pour gérer son stress, pour gérer son anxiété, avec peu de moyens financiers. Parce que
on se rappelle, je l'ai mentionné tantôt, j'avais cessé mes activités professionnelles, puis bon, pour toutes sortes de raisons, admettons que les revenus étaient plutôt restreints pendant cette période-là, les revenus familiaux. Et commencer à acheter des laines qui sont très belles, mais qui sont dispendieuses, ça ne rentrait pas dans l'équation du tout. Mais moi, je voulais tricoter. Ça me faisait du bien pour moi. Le tricot, c'est une thérapie. C'est la gestion de mon stress. Ça me rend heureuse, ça me rend bien, ça m'apporte du bien-être. Alors, je ne pouvais pas me passer de tricoter sous prétexte que j'avais pas les moyens d'acheter des belles laines. Alors, je me suis, comme bien des gens, tournée vers les grandes surfaces, comme chez Michaels, comme chez Walmart. Et là, j'ai acheté des laines commerciales, pas trop chères, qui convenaient à mon budget, des laines de l'acrylique, de la Red Heart, de la Lion Brand, toutes sortes de laines comme ça. Puis, sauf que dans les podcasts que j'écoutais, ben souvent, je sens pas toutes. Là, je vais mettre quelque chose au clair. C'est pas toutes les podcasteuses ou tous les podcasteurs qui lèvent le nez sur ces laines-là, mais il y en a, et il y en a beaucoup, ou il y en a qui ne les abordent tout simplement jamais, qui font comme si ça n'existait pas. Et j'ai même j'en ai entendu une, c'était une podcasteuse d'une équipe de 2, il était 2 filles, là, c'est un duo. Et il y en a une de ce duo-là qui disait à un moment donné qu'elle a préféré ne pas tricoter du tout plutôt que de tricoter de la cochonnerie qui venait de chez Michaels. Je me suis sentie attaquée. J'ai vraiment pas aimé ça parce que je connais plein de gens qui travaillent avec ces laines-là, justement pour les mêmes raisons que je viens d'énumérer. Et j'ai trouvé ça un petit peu méprisant. Puis j'ai vraiment pas aimé l'attitude. Puis je me suis dit, non, ça n'a juste pas de bon sens, cette attitude-là. Et inutile de vous dire que j'ai pas continué de regarder le podcast. J'ai pas poursuivi avec les épisodes suivants. J'ai trouvé qu'il y avait un snobisme flagrant et très désagréable dans ce podcast-là. Puis là, j'ai porté attention aux autres podcasts. Naturellement, ils n'étaient pas tous comme ça, mais on sent qu'il y a souvent là, une réticence par rapport à ça. Puis moi, je me suis dit, ben voyons, ça n'a pas de sens parce que puis c'est pas juste une question de budget aussi, parce qu'on peut vouloir le faire par choix. On peut être soi-même allergique à la laine, avoir de la difficulté à la manipuler, puis pour nous, la manipuler. Et pour nous, la solution, ben, c'est de travailler de l'acrylique parce que ça ne nous cause pas d'allergie, ça ne nous cause pas de problème de peau ni rien. Il y a des gens qui font du psoriasis, qui développent de l'urticaire, qui font des grosses irritations à travailler avec de la laine. Alors, on ne peut pas les blâmer de vouloir travailler avec autre chose. Et la même chose si on l'offre en cadeau, dépendant à qui on l'offre en cadeau, cet objet fini-là. Est-ce que c'est pour un bébé? Est-ce que c'est pour une jeune personne, un enfant qui a plus de problèmes au niveau de l'hypersensibilité. Mon fils, je sais par exemple que mon fils le plus jeune qui avait un déficit d'attention avec hyperactivité puis qui a un petit peu un syndrome d'Asperger, c'était difficile pour lui les textures puis tout ce qui touchait à sa peau parce qu'il fallait que ce soit doux. Et si c'était pas doux, il était pas bien, ça l'agressait vraiment, là. Il se déshabillait quand il était petit, il était pas capable d'endurer rien qui était pas doux sur lui. Alors, il y en a beaucoup des gens qui sont comme ça, des enfants particulièrement. On peut pas leur imposer de la laine, puis s'il faut acheter de la laine Mérino à 20$ les chevaux, ben c'est souvent pas une solution. Si on n'a pas le budget pour faire ça, c'est plate parce que là, il faut se passer de tricoter. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas une option non plus. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast qui va s'adresser aux gens, pas aux gens simples, mais qui va s'adresser simplement aux gens, dans le fond. C'est que je veux démystifier cette obsession qu'il y a avec les belles laines. Je dis pas que j'en achète pas. J'en achète la belle laine. Quand je peux, quand j'ai les moyens, quand j'ai des budgets, quand le projet s'y prête, j'achète la belle laine. C'est sûr. Mais je veux démontrer qu'il y a moyen de faire des belles choses, il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir à tricoter
avec de la laine ordinaire, avec de la laine commerciale, avec de la laine pas trop chère qui rentre dans notre budget, puis qui ne nous causera pas des problèmes avec nos créanciers par la suite, puis les saisir notre maison parce qu'on a une pièce pleine de laine à 20 30 40 les chevaux. Alors, donc, c'est ce que j'aimerais, la façon dont j'aimerais traiter le podcast. C'est comme ça que j'aimerais aborder les questions dont on va discuter. C'est de rendre ça accessible à tout le monde. Puis, je vais le faire d'une façon simple aussi parce que moi-même, je me considère encore comme une débutante parce qu'on se rappelle que oui, j'ai appris quand j'étais bien petite, mais j'ai passé extrêmement beaucoup d'années sans tricoter. Et ça fait seulement 4 ou 5 ans que je me suis remise, puis je me considère encore comme une débutante. Il y a plein de choses que je sais pas. Il y a plein de choses au niveau des laines que je sais pas non plus, surtout au niveau des laines, des fibres plus naturelles. Au niveau quand on parle des brins, le pourquoi du quoi, 4 brins, 2 brins, 1 brin, tout ça, c'est toutes des choses que je suis encore en apprentissage de ces choses-là. Alors, moi, je me dis, on va l'apprendre ensemble. Et puis, je vais aussi vous faire part beaucoup de mes réussites, c'est sûr, mais mes erreurs aussi, puis là où je me suis trompée, puis mes choses que normalement on voudrait cacher, mais je vais vous les montrer. Je vais être transparente, puis je vais vous montrer exactement tout ce que je fais, que ce soit bien réussi ou que ce soit mal réussi, puis ensemble, on va essayer de voir de quelle façon ça aurait pu se faire autrement, puis c'est quoi le problème, puis on va discuter de toutes sortes de choses. Le prochain point que j'aimerais aborder dans le podcast, c'est au niveau de la durée, particulièrement de la durée. Je ne voudrais pas que ce soit un podcast qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Peut-être à part le premier qui va être un petit peu plus long parce qu'il y a tout l'aspect présentation, puis l'explication de la mission, puis blablabla, là. Alors oui, c'est sûr que le premier podcast va être un petit peu plus long, mais les autres, les podcasts suivants, j'aimerais ça maintenir ça autour de 30 à 45 minutes, là, autant que possible. Et de toute façon, c'est pas certain que je vais avoir du matériel à vous présenter à chaque fois parce que oui, je tricote beaucoup, mais j'ai quand même un emploi puis j'ai quand même une vie aussi. Alors, il y a plein de choses autour qui se font à part le tricot, là, naturellement. Puis, je suis peut-être pas nécessairement une tricoteuse hyper rapide non plus. Alors, des projets finis, j'en aurai pas nécessairement à toutes les semaines. Donc, c'est possible qu'il y ait un podcast par semaine, qu'il y en ait un par mois, qu'il y en ait un par 2 mois à un moment donné, ou qu'il y en ait à tous les jours pendant une période de temps qui est plus productive, je le sais pas. Et là-dessus, je ne veux pas prendre d'engagement parce que une chose que je sais de moi-même, que j'ai appris dans mes 59 années de vie, c'est que c'est mieux pour moi de ne pas faire de promesses parce que la vie me réserve souvent des surprises. Puis là, je suis obligée des fois de faire un pas en arrière et de ne pas respecter des promesses que j'ai faites ou des engagements que j'ai pris. Puis ça, c'est extrêmement pénible pour moi. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je me sens mal. Puis c'est une expérience qui est extrêmement déplaisante. Puis, au niveau des problèmes de santé, j'ai la maladie de Crohn, j'ai une maladie inflammatoire de l'intestin. Fait que c'était ça les problèmes que j'ai vus en 2017, entre autres, là, mais je traîne ça fait 35 ans environ, là. Sauf que c'est très imprévisible. Alors, ça peut aller bien pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et à un moment donné, whoop, là, ça recommence, puis ça nous lâche pas pendant un bout de temps, puis là, on est fatigué, on a de la difficulté, on n'arrive pas à faire ce qu'on a à faire. Alors, c'est possible que les podcasts puissent passer un petit peu plus loin dans les priorités à ce moment-là, puis qu'ils soient plus espacés. Alors, dans le fond, ce que je ne veux pas, c'est de me créer de la pression inutile. Ça sera quand ça sera, tout simplement. Alors, je ne fais pas de promesses. Puis, l'autre chose aussi, c'est que vous me voyez telle quelle. Donc, c'est comme vous pouvez voir, je suis pas arrangée, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Ça fait que ça se peut que la situation ne soit pas nécessairement toujours idéale, mais je vais le faire pareil. Je vais marcher sur mon orgueil, je me prends en main et je le fais pareil. C'est sûr que j'aime pas ça, me voir comme ça dans une vidéo. C'est sûr que j'aimerais mieux pouvoir prendre le temps de me pomponner, m'arranger un petit peu, mais si on veut être honnête, ça va faire que des fois je ne le ferai pas le podcast à cause de ça, parce que j'ai pas tout à fait assez le temps ou parce que je me
pomponne plus tellement non plus. Même dans mon quotidien, quand je vais travailler, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui était aussi important pour moi maintenant que ça l'a déjà été. Alors, je me permets de sortir au naturel, d'aller travailler au naturel et de vivre ma vie au naturel. Donc, il n'y en aura pas probablement, là, ça peut arriver, là, mais je veux dire, d'une façon générale, là, je serais pas craintée, comme on dit. Puis, ça apporte aussi le fait que je disais tantôt que j'aimais pas ça me voir. Là, je me regarde, là, tu sais, puis... Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça me voir en vidéo, comme plein de gens n'aiment pas ça se voir en vidéo parce qu'on se trouve tout le temps toutes sortes de choses de pas correctes. Mais je le fais quand même. Tu sais, comme j'ai les dents avancées un petit peu. Hein? Fait que ça fait que mes babines sont obligées d'avancer plus pour couvrir mes dents. Puis là, quand je parle, je viens la bouche tout croche quand je parle. Puis ça m'énerve. Je me tape sur les nerfs moi-même. Puis tout ça fait que je parle un petit peu sur le bout de la langue aussi. Donc, j'aime pas plus m'entendre. Mais est-ce que ça m'empêche de faire la vidéo? Non. Est-ce que ça m'empêche de sourire? Non. En fait, c'est probablement ça que j'aime le plus de ça, c'est mon sourire, parce que je me suis jamais gênée de sourire, malgré que j'aimais pas mes dents, j'aimais pas mon apparence. Alors, c'est bien correct comme ça. On va arrêter de parler de ça. Je vais retourner voir ici. Ah oui, je voulais juste vous dire que une des raisons principales pour laquelle le tricot, pour moi, je trouve ça thérapeutique, puis surtout quand on vit des périodes plus difficiles, puis tout ça, pendant qu'on tricote, puis qu'on compte des mailles, on peut pas penser à nos problèmes. On tricote, puis on compte des mailles. Puis ça fait du bien. Décrocher. Ça me fait décrocher le tricot. Puis ça me place en mode de créativité aussi. C'est que quand je suis en train de travailler sur un tricot, en train de travailler quelque chose, bien souvent, je vais penser à « Ah, ça c'est le fun, mais peut-être que si je le refaisais par la suite, mais de telle autre manière à la place. » Puis là, il y a un processus de créativité qui s'enclenche. Puis, ce qui est très positif, puis ça amène à d'autres choses. Puis, en tout cas, moi ça vraiment, ça me fait énormément de bien. Fait que ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je dis que le tricot, pour moi, c'est thérapeutique. Et là, on va commencer, je pense, à regarder les... On va commencer à regarder les projets finis. OK, la plupart du monde, les projets finis, ils appellent ça des FO, Finished Objects. On est au Québec, on parle en français. C'est des Finished Objects, mais c'est aussi des PF, des projets finis. Hein? On va parler de PF. Donc, dans les PF que j'ai, je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait ici dans le cadre d'un CAL, un knit-along, auquel j'ai participé. C'était mon tout premier knit-along auquel je participais. Et c'est une paire de bas qui ont été conçus par Marie-Pierre Lessard. Je crois que c'est dans ses premiers patrons, ses premiers patrons ou knit-along, je sais pas, mais en tout cas, très très bien fait. J'ai beaucoup aimé ce patron-là. Les bas se portent de deux façons. Le patron s'appelle Lucille. Je pense que c'est le nom de sa grand-mère. Donc, c'est Lucille par Marie-Pierre Lessard. Vous allez le trouver sur Ravelry. Je vais mettre le lien dans la description et je vais mettre tous les détails aussi, la laine, puis etc. Là. Donc, c'est ça, tout va se retrouver là. Et voici donc ce que ça donne. OK? Alors ça, c'est une façon de le porter avec la jambe remontée jusqu'en haut. Mais on peut le porter aussi d'une autre façon, comme ça, tout replié. Et ça, je trouve ça extrêmement mignon. La différence, moi, ce que j'ai fait de différent, en fait, j'ai pas mal suivi le patron qui était, je l'ai dit tantôt, mais je le redis, il était vraiment bien écrit, facile à suivre, tout ça, c'est un plaisir à tricoter. Marie-Pierre avait conçu son patron ici avec une ligne de couleur contrastante. Puis moi, j'ai opté, étant donné que j'avais déjà quand même de la texture puis un motif dans mon bas, j'ai opté pour faire plutôt une texture en faisant un rang de mailles à l'endroit, de mailles à l'envers, là, au lieu de faire des côtes. Alors, ça a vraiment fait une différence. Je trouve ça plus discret, mais la ligne est là quand même. Alors, ça, c'est
c'est une façon de travailler là, que j'ai bien aimée. Mais comme je vous dis, là, c'est vraiment le fun. Si vous avez une chance d'aller visiter son patron, puis n'hésitez pas à le faire. Il est vraiment pas compliqué. C'est très, très facile à suivre. Puis, ce patron-là, je l'ai fait avec des aiguilles circulaires. Normalement, quand je fais des bas, je les fais avec des aiguilles droites, là, des DPN à double pointe. Sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé des aiguilles circulaires. Puis franchement, je pense que je vais continuer de faire ça. J'ai bien aimé l'expérience. La laine, c'est de la laine bergère de France. C'est de la Goumi 50, Goumi 50. Et la couleur, c'est Imprimasure. J'ai utilisé 2 pelotes de 50 grammes chacune. Je lui fais des coucous. 2 pelotes de 50 grammes chacune. Et il y a 235 verges. Je suis désolée, je travaille plus en verges qu'en mètres. Moi, je suis une vieille de la vieille. Quand j'étais petite, c'était des pouces puis c'était des degrés Fahrenheit. Alors, donc, je disais 235 verges par pelote. Et la composition, c'est 75% laine, 25% nylon. Je vais vous parler aussi de ça. J'en avais pas des vrais, j'en ai fait. Il y a des patrons qui se trouvent sur Internet et il y avait différentes grandeurs. Celui-là, je l'ai acheté, je crois. Il y avait sur Etsy, oui, je l'ai acheté sur Etsy. Je pourrais vous mettre le lien aussi, là. Et j'ai utilisé quand même quelque chose de très, très simple. C'est un apron. Assez épais quand même, assez rigide. Puis j'ai acheté ça au Dollarama, le napperon, puis ça m'a permis de me faire une paire de supports à bas pour bloquer mes bas, puis pour vous les montrer aussi. Là, j'en ai d'autres en commande que j'ai commandées actuellement sur Amazon, mais elles ne sont pas arrivées encore. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois que je les ai commandées et je les attends toujours. On verra bien. Donc, ça, c'était mon premier objet fini. Le prochain, excusez-moi, j'étais loin. OK, le projet, et ça, c'est un projet qui est vraiment très cher à mon cœur. OK? C'est un chandail que j'ai fait pour ma belle-fille, qui est ma fille d'adoption, c'est ma fille de mon cœur, je l'adore. Et Marie-Pierre aime beaucoup les couleurs neutres. J'ai décidé de lui faire un petit chandail d'été. Style un peu, pas camisole, là, mais un top à manches très courtes, là, avec de la dentelle. Alors, j'avais beaucoup de premières expériences là-dedans. C'était la première fois que je faisais un chandail tricoté, un top down. C'était la première fois que je faisais de la dentelle. Et c'était la première fois que je tricotais avec une laine de cette qualité-là. J'ai bien aimé l'expérience, mais tu sais, je me disais, bon, c'est un cadeau, alors j'investis, puis je sais que Marie-Pierre va y faire attention, elle ne le mettra pas dans la laveuse sécheuse, là, ça c'est clair, je la connais. Donc, ça vaut la peine à ce moment-là, quand on connaît la personne, puis on sait que la personne ne le détruira pas dans les semaines qui vont suivre, ça vaut la peine de le faire. Le patron, c'est le Rose Root. Ou le Rosenrot, je ne sais pas comment le prononcer, le Rose Root de Lenné Tosti. Probablement que ça ne se prononce pas comme ça. C'est un O avec une barre dedans, tu sais, comme un zéro, là. Donc, Lenné Tosti. Et la laine, c'est de la Illimani Sabri, couleur naturelle. C'est de la fingering. Et voici ce que ça donne. Alors, ça, c'est le haut du chandail. Regardez-moi ça, c'est beau. Beau motif, très facile à tricoter, bien plus que ce que je pensais. J'avais peur de m'engager dans des choses comme ça, mais finalement, ça a super bien été. Et si on monte, voici le bas. Alors, on a un rappel de la petite dentelle. Puis, c'est-tu de ce côté-là? Ah ben oui, c'est de ce côté-là. Il y a un petit bobo ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Juste là. Juste là, il y a comme un petit trou. C'est une maille qui est plus large. Les mailles sont toutes là. Le problème n'est pas là. Elle est plus large. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec celle-là. En tout cas, normalement, il y a des erreurs que je vais essayer de récupérer puis de corriger. Mais ça m'arrive des fois d'en laisser là, comme là, celle-là. Je l'ai laissée là parce que je m'en suis rendu compte que ça avait fait ça. J'étais rendue pas mal loin. Puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est quand même fait à la main. C'est pas fait à la machine. Si on regarde de l'autre côté, il est très beau. Fait que je me dis, ben, elle mettra ça dans son dos. Ça va paraître moins.
c'est ça. Et ici, le patron, ce patron-là, qui est aussi très bien fait, que j'ai pas eu de difficulté du tout à suivre, c'était la première fois que je travaillais avec une charte pour la dentelle. Et puis, j'ai aimé ça, c'était le fun, une fois que j'ai compris, parce que dans une charte, quand tu as des carrés, ben là, dépendant de ta légende, là, mais en tout cas, moi, ce que j'avais, les carrés gris foncé, c'était des carrés où il disait de ne pas tricoter. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire de ne pas tricoter. Mais dans le fond, c'est parce que c'est des mères qui n'existent pas, qui vont exister plus tard, ou en tout cas, c'est... Mais reste qu'une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, une charte, et là, j'étais heureuse en titi. J'ai trouvé ça très, très, très plaisant. Coucou! J'ai trouvé ça très plaisant de faire ce modèle-là. Et il vient avec 3 possibilités d'ajustement. On peut le faire avec une taille qui est un shaping, là, une taille qui est très façonnée, là, qui rentre, là, qui est très galbée, si on veut, et une qui est un peu galbée, puis une qui est droite. Alors moi, j'ai choisi la un peu galbée. Puis, c'est sûr que j'ai dû faire quelques ajustements aussi au niveau du buste, puis tout ça, pour s'adapter à la morphologie de Marie-Pierre, qui est un petit peu semblable à la mienne, dans le sens où on a un tronc un peu court. La longueur de la taille en tant que telle par rapport aux hanches puis au buste, entre les hanches puis le buste, il n'y a pas énormément d'espace. Alors, il a fallu modifier un petit peu le patron, mais j'ai bien confiance. Là, on a essayé une première fois, on s'est ajusté. J'ai bien confiance que cette fois-ci, mais ça devrait lui convenir. Alors, mais on voit la fluidité, c'est tellement doux cette laine-là, c'est vraiment le fun. Puis c'est le drapé vraiment beau, vraiment intéressant. Alors, à recommander. C'est une laine que j'avais commandée de la maison tricotée en début de pandémie, parce que j'avais déjà ce projet-là en tête. Et puis, je me cherchais de la laine, puis j'ai commandé. En début de pandémie, là, je me suis commandé goroché. Et puis, j'ai commandé suffisamment de laine pour me garder en vie jusqu'à l'automne. Je ne savais pas combien de temps ça durait, j'ai pas pris de chance. Et puis, ben finalement, c'est ça, j'ai beaucoup de laine. J'ai plusieurs projets qui sont commencés avec ces laines-là. Et puis, j'en ai d'autres qui attendent d'être commencées. Puis, je vais être correcte. Mais celle-là particulièrement vient de la maison tricotée. Alors ça, c'était mes 2 projets terminés. Les projets en cours... J'ai des chandails que j'ai commencé à faire pour mes garçons à mon projet en cours, qui est un chandail que je fais pour mon fils le plus vieux, pour Jonathan. Un chandail assez simple. Jonathan aime les choses qui sont pas trop ornementées, qui sont pas trop complexes, pas trop texturées. Quelque chose de chaud. Puis il va être quand même assez ample. J'y ai fait quelque chose avec quand même pas mal d'aisance. Il va pouvoir mettre un autre chandail en dessous. Ça va le rendre assez confortable. Parce que c'est une laine que j'ai achetée de chez Hobbii. Hobbii, qui est une compagnie du Danemark, c'est une compagnie danoise, sur laquelle je fais souvent des commandes de laine. Ils ont des très très bons spéciaux. La laine est vraiment pas chère, les frais d'expédition sont pas chers. Ça fait peut-être une douzaine de fois que je commande de cette compagnie-là à date et jamais je n'ai eu de frais de douane à payer ou quoi que ce soit. Alors le prix qu'on paie, les prix sont en dollars US, affichés sur le site en dollars US. Et les frais de transport aussi, je pense que c'était la dernière fois, ça m'a coûté 7 ou 8 $ de frais d'envoi, pas plus que ça. Puis j'avais quand même une assez bonne commande. Donc, tout ça est en US. Puis, c'est quand même très, très, très abordable, malgré l'échange, malgré tout ça. Alors, cette laine-ci, c'est de la 100% superwash. Donc, c'est une laine qui est quand même assez crunchy, je dirais. Elle n'est pas de la plus grande douceur. Elle n'est pas super piquante non plus. Puis je la mets dans mon cou, puis je pense que je serais capable de la porter. Elle n'est pas super piquante, mais c'est pas de la mérinos, là, on s'entend là. Alors, voici, donc, c'est Happy Sheep, la compagnie. Si vous voyez ici, là. En tout cas,
c'est ça. Et le modèle que j'ai choisi de faire pour Jonathan, c'est le Racer. C'est un patron de Elizabeth Falloon. Un chandail qui est tricoté en rond. Un chandail qui est tricoté en rond avec majoritairement des côtes 5-1. Là, il faut que je regarde là. Regardez pas à bonne place. OK, donc je vais tenter de vous le montrer. Je suis face à la lumière. Ça devrait, là, ça tourne un petit peu, là. Alors, je ne sais pas si vous voyez. On voit les côtes 5-1. Et de chaque côté, ici, de chaque côté, sous les bras, il va y avoir des torsades qu'on voit ici. Okay. Ça va monter jusqu'en dessous des bras. Ça, c'est un... Ah, ben oui, là, je vais vous le montrer en même temps. Ça, c'est un petit marqueur que j'ai fait moi-même. Je vais probablement en produire d'autres, là, pour le plaisir. Avec un petit dauphin, c'est trop cute. Puis un petit cristal. Alors, c'est ça. Ça, c'est... OK. Et là, je n'ai pas de sac à tricot. Je n'ai pas de beau sac à tricot. Alors, moi, je mets ça dans n'importe quoi. Ça, c'est un ancien sac qui contenait une boîte à lunch. Fait que, en attendant, mon projet vit là-dedans. À un moment donné, peut-être, j'aurai des sacs à tricot. OK. Mon deuxième projet en cours que j'aimerais vous montrer, c'est aussi un projet pour mon fils, mon autre fils, mon fils le plus jeune, Philippe. Et Philippe aime le bleu. Et c'est un chandail qu'on appelle le Break-In de Triona Murphy. Et j'ai utilisé exactement la même laine. Celui-là n'est pas tricoté en rond. Il est tricoté tout en pièces séparées à plat. Et puis en haut, avec un motif gaufré en haut. Et puis le reste, c'est du jersey. OK, alors on voit le motif en haut, le jersey. Là, ici, il va y avoir des bandes, là, ici, quand on va relever pour le col. On va relever ici, puis on va faire deux bandes pour des bandes de boutonnière. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le bas. Donc, c'est un bas qui est replié. Je ne sais pas si vous voyez. OK. Ça, c'est l'envers. Donc, ça fait une très, très belle finition pour le bas. Puis, je vous dirais que les manches ont exactement la même finition. Alors, ça ici, ça, c'est le dos. Il est presque fini. Il est presque fini, celui-là. Ici, ouais, c'est ça, il roule un peu, là. Il me reste à le bloquer. Puis après ça, l'assembler. Fait que ça, c'est ça. La laine, c'est la même chose, là. Le Simple Wool que j'ai commandé chez Hobby, Happy Sheep, en même temps que l'autre. Alors ça s'est fait quand même très, très rapidement, puis très facilement. C'est quand même des tonnes et des tonnes de jersey, on s'entend là, fait que ça ne demande pas de concentration, c'est du back and forth, aller-retour. J'ai bien aimé la partie texturée en haut, ça donnait un petit peu d'intérêt, puis je trouve ça quand même pas mal joli. Puis en gros, c'est un chandail qui est simple, qui est fait pour être un petit peu ajusté, pas moulant, mais un petit peu ajusté. C'est pas ce qu'on peut qualifier de boxy ou rien de ça, là. Puis je lui ai pas donné autant d'ampleur que pour son frère. Par contre, Philippe va probablement devoir porter un t-shirt en dessous parce que la laine n'est pas suffisamment douce pour lui. C'est sûr que ça va l'agacer, là, ça va le piquer. Alors, ça, c'est mon projet en cours. Et là, je peux peut-être vous parler de certaines acquisitions que j'ai faites. Je vais commencer par un test. En écoutant des podcasts, là, j'ai chaud, hein, vous allez m'excuser. Oh!
Les vieilles croûtes comme moi, là, ça a toujours chaud. Ah. OK. Bon, c'est fait. OK. En écoutant un podcast de tricot, en fait, c'était les procrastiniteuses. Il y avait Tania Courchaine qui a parlé à un moment donné qu'elle a commandé de la laine en grosse bobine de 500 grammes chez une compagnie danoise qui s'appelle Holstgarn. Et elle disait que cette laine-là était vraiment, vraiment pas dispendieuse, que ça valait la peine, puis tout ça, ça revenait, parce que, bon, les prix étaient en dollars US, un peu sur le même principe que chez Hobby, là. Pas très cher de frais d'envoi, pas de frais de douane, rien, là. Alors, puis elle était très, très, très satisfaite. J'ai entendu une autre podcasteuse, à un moment donné, Sarah Blow, qui a parlé de la même laine. Elle a détesté travailler avec la Holstgarn. Donc là, j'ai dit, bon, je l'ai essayé. Je l'ai commandé. Je l'ai essayé. C'est une light fingering, je pourrais vous dire. Elle est vraiment très fine, elle est très légère. Quand la bobine est arrivée, ça m'a fait quasiment peur. Puis j'ai eu un prix de fou là-dessus parce que quand je suis allée voir sur le site, elle était en spécial à 17,50 $. Oui, vous avez bien entendu, 17,50 $ US pour une bobine de 500 grammes, ce qui donne à peu près 3500 verges. 3500 verges de laine. On en fait du chandail avec ça. Et puis, il semblerait, ce que Tania avait mentionné dans le podcast avec les procrastiniteuses, c'est dur à dire, même elles ont de la misère à le prononcer. Ce que Tania mentionnait, c'était que la laine semble mince et pas plate, mais oui, c'est comme un peu de même, là, tu sais, je sais pas quel mot utiliser pour ça quand on la tricote. Puis il y a une raison pour ça, c'est que elle contient encore un petit peu de teinture et de l'huile à filature aussi, ce qui fait que la fibre est comme un petit peu aplatie, puis elle prend pas, elle est pas fluffy, elle prend pas toute son ampleur. Alors quand on le rassoit sur la bobine puis qu'on fait notre échantillon, on se dit oh boy, tu sais là, parce que notre échantillon, il est quand même très là, il est très plat. Je sais pas si on peut voir, les mailles sont très définies. OK? Puis, quand on le bloque, quand on le lave, on le laisse tremper, on lave, on le bloque, on dirait que là, elle prend son ampleur. Elle devient un petit peu plus fluffy, puis beaucoup plus souple, puis plus agréable. Alors ça, c'est mon échantillon bloqué. C'est peut-être pas si évident que ça à le regarder. Mais je vous dirais qu'au toucher, on voit une bonne différence. C'est beaucoup plus... celle-là qui n'est pas bloquée ici, elle est plus crunchy. Celle-là est beaucoup plus douce, plus souple. Puis les trous sont un petit peu plus remplis par la fibre. Là. Il y a comme moins de trous, là. Même si elle a été étirée. Puis celle-là, elle n'a pas été étirée. Alors, oui, j'aime bien cette laine-là, mais comme elle est très fine, ça se pourrait que je choisisse d'acheter peut-être un petit peu de mohair de calibre lace et puis essayer de... J'avais pensé peut-être faire un City Limits de Tanis de la Vallée, mais sans le dégradé de couleur, juste comme ça, avec cette laine-là puis du mohair. Mais on verra peut-être. J'ai un projet de camisole aussi, peut-être qui va aller avant, là. Fait que je vais m'amuser, je vais expérimenter avec. Mais je trouve ça intéressant comme option parce que c'est vraiment, vraiment pas cher.
Et puis, on peut commander, chez Holzgarn, on peut commander notre laine en bobine de 500 grammes comme celle-là, mais on peut le commander en 50 grammes aussi. Les 50 grammes, on les paye dans les bobines à prix régulier, là, entre 5 et 6 et quelque chose US les chevaux. C'est pas la bobine, mais les chevaux. Et puis, il y en a souvent, ils ont des spéciaux dans la section liquidation. Puis, dans les spéciaux, on peut les payer 3 pièces et quelque chose les chevaux. Puis là, on parle de belle laine, de la laine Merino, puis tout ça. Alors, je vais vous montrer les autres achats que j'ai faits. Chez Holzgarn, j'ai essayé leur laine à bas, qui est vraiment, là, est vraiment considérée comme étant de la laine à bas. Oups, j'ai perdu mon étiquette ici. Donc, on parle de... C'est leur laine qui s'appelle Highland, et c'est 80% Superwash ULD et 20% nylon. Donc, on a une bobine de 20 grammes ici. Ça, c'est la couleur Monsoon, mousson. C'est vraiment beau. Il y a un petit bleuté dedans. On le voit pas super bien, là, mais faites-moi confiance. Il y a comme une petite touche de mauve, puis il y a un petit peu du bleu. Alors l'autre ici, on va peut-être le voir mieux, là. Alors ça, c'est une couleur que j'ai commandée. J'ai commandé la laine écrue aussi, la même chose, même sorte, pour essayer, parce que je me suis dit, je vais probablement faire des bas avec ça, puis je ferai les talons, puis... les pointes, les talons, puis les rebords de couleur contrastée. Mais en fait, cette couleur-là, je vais surtout m'en servir avec celle-ci, qui est exactement la même chose. C'est de la Highland, exactement même composition, puis tout. Celle-là, c'est Fjord. Alors, c'est la couleur Fjord. Vraiment beau. Puis ici, on met l'autre à côté. Voilà. En tout cas, peut-être que ça ne servira même pas à faire des bas. Je verrai, là, Je l'ai acheté, je l'ai. Mais je suis pas une personne qui se tâche beaucoup, moi. J'ai pas... j'ai très peu de laine à l'avance, d'ailleurs. La majorité de ma laine entre là-dedans. C'est tout. Il n'y en a pas tant, hein? Fait que j'achète pas mal ce que j'ai besoin à mesure pour mes besoins. Puis, j'accumule pas, vraiment. J'essaie de voir ce que j'ai dans mon stash avant de commencer des nouveaux projets. Une autre acquisition que j'ai faite récemment, c'est ceci. Alors, j'ai décidé de me faire faire... Pardon, excusez. J'ai décidé de me faire faire des petites étiquettes. Je sais pas si vous voyez bien, là. C'est en simili-cuir. On voit à l'arrière, là. C'est vraiment pas du cuir, là. On voit la trame du tissu en arrière, donc c'est en simili-cuir. C'est fait sur mesure, avec Imagination, qui est au Québec. Et puis, c'est une compagnie que j'ai trouvée sur Etsy. Attendez un petit peu, je vais vous donner les détails. OK, je l'ai trouvé. La compagnie s'appelle Spotted Zebra. C'est une compagnie albertaine au Canada, donc. Et j'ai commandé... Ils font ça sur mesure. On envoie... eux autres, ils aiment mieux soit un PDF ou un EPS, qui est Encapsulated Postscript. C'est un format de fichier qu'on voit souvent en graphisme et ils préfèrent avoir ce format de fichier-là. Alors, on leur envoie quelque chose comme ça et puis ils nous impriment. Puis j'ai vraiment aimé beaucoup le service parce qu'à partir du moment où j'ai placé ma commande, la madame m'a contactée, elle m'a dit « Envoyez-moi votre fichier ». On a eu un petit peu de difficultés, ça fait qu'on a eu des allers-retours de courriel, là. Mais un service extrêmement rapide, toujours très courtois.
quand elle a eu un fichier acceptable pour créer le truc, elle a envoyé après ça une épreuve. Donc, elle en a imprimé quelques-uns, puis elle m'a envoyé une photo de ce que ça donnait. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit go, on y va avec la commande. Et j'ai commandé, c'est 25, ça c'est 1 pouce par 1 pouce et demi. Et c'est 25 pour 25 $. Donc, avec les taxes transport, ça revient à 33 $ canadiens. Donc, un petit peu plus qu'1 $ par tag. Mais c'est sûr que j'en mettrai pas sur tout ce que je produis. C'est pas nécessaire. Là. Excusez-moi, je vous ai fait... j'espère que je vous donnerai pas mal au cœur à vous brasser comme ça. J'ai accroché mon trépied. OK, fait que c'est ça. Ça, c'est juste de temps en temps, sur certaines choses particulières ou certaines choses spéciales. J'ai aussi l'intention de commencer à faire un petit peu de couture et j'ai des projets prochainement dont je vous parlerai peut-être la prochaine fois, si je réussis à en produire un au complet, que je puisse vous le montrer. C'est une surprise, je vous dirai pas c'est quoi. Mais il va probablement porter une de ces étiquettes-là. Et puis, si jamais j'en produis d'autres par la suite, bien, c'est sûr qu'ils vont porter ça. Et puis, tantôt, bien, je vous ai montré le marqueur d'avancement, là. Comment on dit ça? Un progress keeper, là, que j'ai fait tantôt, mais j'ai fait aussi, que j'ai pas avec moi, malheureusement, des petits marqueurs aussi, là, juste pour garder sa place, qu'on enfile sur l'aiguille, pas ceux qui clippent, là, juste vraiment des marqueurs simples, là. Puis ça aussi, je vais probablement en faire d'autres pour m'amuser, puis on verra. Je vais peut-être mettre ça sur ma boutique Etsy. Ma boutique Etsy, actuellement, n'est pas orientée tricot ou couture ou rien de ça. Ce qu'on peut retrouver sur ma boutique Etsy, ben je dis ça, non, c'est pas vrai. Parce que ce qu'on peut retrouver sur ma boutique Etsy, il y a beaucoup de tableaux. Les tableaux que j'ai peints, ils sont pas tous là parce que les plus récents sont pas là. Et on trouve aussi beaucoup de patrons de bijoux crochetés. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné au début, mais quand je disais que j'ai crocheté beaucoup, j'ai passé 7 années, pas 7 CETTE, mais 7, le chiffre 7, années, à crocheter des bijoux avec du fil métallique. Je tricotais de la broche. Non, je ne tricotais pas, je la crochetais. Je crochetais de la broche. Puis, avec des perles, des pierres intégrées, j'ai commencé avec des métaux simples. J'ai commencé avec du laiton, du cuivre qui était mou. J'ai ajouté de l'acier inoxydable. Puis, éventuellement, j'ai migré vers l'argent sterling, l'argentium, le doublé d'or 14 carats, avec des pierres semi-précieuses, des perles véritables, tout ça. Fait que j'en ai fait pendant longtemps. J'ai créé plusieurs modèles. En fait, c'était tous des modèles que j'avais créés moi-même. Là. À part mon tout premier, que j'ai suivi un patron, les autres, ben, c'était toutes mes créations à moi. Et j'ai beaucoup de ces patrons-là. En fait, j'ai un tutoriel pour la technique de base parce que travailler avec du métal, c'est très, très, très différent de travailler avec de la fibre, avec de la laine ordinaire. Donc, crocheter ça, le mouvement est différent, la façon de piquer, l'amplitude du mouvement, si on ne veut pas se donner des tendinites, là. Puis c'est ça, fait qu'il y a une façon particulière de travailler le métal. Puis, j'avais créé dans le temps un tutoriel pour expliquer tout ça, qui est en vente sur ma boutique Etsy en version française, anglaise, pour droitier et pour gaucher. C'est assez complet. Et j'ai quelques modèles aussi pour accompagner ça, les gens qui voudraient se pratiquer puis qui ont besoin d'un patron pour se pratiquer. Alors, il y a des modèles aussi qui sont en vente avec ça. Fait que ça, j'en ai quelques-uns sur ma boutique Etsy, plus des tableaux. Je pense pas qu'il reste des objets finis en fil métallique sur la boutique Etsy. Mais je vous en montrerai éventuellement. J'en ai ici, puis je vous montrerai éventuellement de quoi ça a l'air. Alors, je retourne à mes notes brièvement. Et je pense que j'ai pas mal couvert ce que j'avais à couvrir pour aujourd'hui. Là, je vais vous laisser, je crois, parce qu'il faut que j'aille à l'épicerie.
faire mon épicerie à moi, puis il y a une partie de l'épicerie de ma mère. Donc, ma mère qui reste juste hey, c'est le fun chez nous, parce que moi, on reste dans des maisons de ville. Il y a 6 unités. Non, ouais, il y a 6 unités en tout. Il y a 1, 2, 3, 4 unités, puis il y a 2 sous-sols. Les unités du milieu, les 2 unités du milieu, c'est sous-sol, rez-de-chaussée, 2e étage. Puis les unités de bout, c'est rez-de-chaussée, 2e étage. Et il y a 2 petits condos au sous-sol. Ma mère habite à 2 portes de chez nous, une unité de bout en haut, le rez-de-chaussée et 2e étage. Et ma sœur habite de l'autre côté, à 2 portes de chez nous, en bas, au sous-sol. Fait que c'est super le fun, le samedi ou le dimanche, ou quand ça nous tente, on se réunit, les 3 chez ma mère, à distance, en respectant la distanciation physique, évidemment, parce que ma mère a quand même 84 ans demain, ma maman. Oui, ça va être sa fête demain, ma maman. Et puis, ben en fait, si vous écoutez ce podcast-là demain, ça va probablement, ou en tout cas, c'est le 15. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre le podcast en ligne. Ça peut être demain ou après-demain. Coûte que coûte, sa fête, c'est le 15. Et puis, c'est ça. On va se rassembler chez elle, les 3, puis on passe des heures et des heures à papoter, puis à rire, puis à s'amuser. On boit du café, puis ma mère puis moi, on tricote, ma soeur crochette, puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est que c'est vraiment quelque chose de fun. On a notre petit café tricot personnel à nous 3. Alors, des belles activités. Donc, comme je vous disais, sur ce, je vais vous quitter. Gênez-vous pas pour mettre des commentaires, pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si c'est des choses que je peux facilement modifier, je vais le faire avec plaisir, que j'ai envie de modifier, parce que si vous me dites « j'aime pas ta coiffure », ben là, vous regarderez un autre podcast, là, parce que ma coiffure, elle ne changera pas beaucoup. Donc, on s'entend que dans la limite du possible. Et puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit like. Et puis, je vais probablement vous revenir là. Je vous dis pas quand, je l'ai dit tantôt, je fais pas de promesses, je vous dis pas quand, mais je vais vous revenir, c'est certain. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye bye. Bonjour tout le monde, mon nom est Joanne Brunet. Je vais faire ma présentation, donc Là, il faut que j'arrête de gigoter parce que ça fait des grosses mains devant l'écran. Donc, je vais accoter. OK, alors le prochain... Ah oui, pour ce qui est du Rose Road, je vais vous montrer une photo aussi. Mais pas une photo, mais je vous l'ai dit. Oubliez ça. Bon, je l'ai perdu. Attends un petit peu. Où est-elle? Où est-elle? Ça sera pas long, je vous reviens. Ça sera pas long.